I now give the floor to the distinguished representative of Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie de la convocation de cette séance et félicite le secrétaire général pour son rapport éclairant sur le lien entre la responsabilité de protéger et le développement. Monsieur le Président, le lien entre la pauvreté et la commission des atrocités de masse ne fait l'homme d'aucun doute. La responsabilité de protéger, par le simple fait de son effet dissuasif, est un facteur de stabilité et de paix préalable à tout développement. Dans le même temps, comme le souligne à juste titre le rapport du secrétaire général, la communauté internationale et les États ont la possibilité de prévenir les conflits et les atrocités de masse qui y sont associés en éliminant la pauvreté, le chômage et les inégalités sociales qui nourrissent les vecteurs de la violence, notamment la xénophobie, les discours de haine et l'intolérance. Alors que les inégalités se creusent et que la moitié des richesses de la planète continuent d'être aux mains de seulement 1% de la population mondiale, nous ne pouvons pas dire que nous sommes sur la bonne voie, à condition d'une réforme de l'architecture financière internationale, comme le propose le secrétaire général dans notre agenda commun pour offrir aux pays des perspectives plus favorables à l'investissement afin de résorber le chômage et la pauvreté. Monsieur le Président, en devenant amie de la responsabilité de protéger depuis 2012, la Côte d'Ivoire a voulu réaffirmer son adhésion à ce principe comme mécanisme essentiel pour mettre fin aux atrocités de masse. Toutefois, l'actualité de ces dernières années fait des Nations Unies des témoins presque passifs de conflits armés et de l'insécurité permanente avec des acteurs de moins soucieux du droit humanitaire de la vie humaine, obligeant à ce jour plus de 100 millions de personnes au déplacement forcé. Cette situation achève de nous convaincre de la nécessité de la réforme du Conseil de sécurité, principal garant de la paix et de la stabilité internationale, pour lui assurer une meilleure représentativité. Il s'agira d'améliorer ses méthodes de travail, notamment en y intégrant des séances d'information des membres du Conseil sur des situations susceptibles de déboucher sur des crimes d'atrocité, ainsi que le code de conduite du groupe ACT qui préconise l'interdiction du veto en cas d'atrocité de masse et l'initiative franco-mexicaine sur la limitation du veto. Monsieur le Président, dans un monde interconnecté où nous subissons tous les effets des crises, même les plus localisées, il nous faut rechercher des solutions pour éviter que le principe de souveraineté serve de prétexte à l'impunité des acteurs des atrocités de masse, y compris ceux qui utilisent la faim et le viol comme armes de guerre ou ciblent délibérément les infrastructures civiles. Dans ces conditions, tout en laissant aux États la responsabilité première de protéger, la communauté internationale devrait se donner les moyens légaux, judiciaires et militaires, y compris par le renforcement du budget des opérations de maintien de la paix, pour mettre fin aux crimes d'atrocité, poursuivre les coupables et dédommager les victimes. Monsieur le Président, mon pays reste convaincu que la prévention des conflits est la meilleure manière de mettre en œuvre la responsabilité de protéger. Les Nations Unies doivent, à cette fin, s'appuyer sur les mécanismes d'alerte précoce au niveau régional, sous-régional et national, ainsi que sur la société civile, en s'assurant de leur apporter l'assistance financière et technique nécessaire. Pour sa part, mon pays a adopté des mesures législatives et institutionnelles et mis en place des organes de veille et de sensibilisation pour centrer les risques de commission de crimes de masse. Il s'agit entre autres de la Haute Autorité de la communication et de l'audiovisuel, qui veille à prévenir les discours de haine dans les médias ainsi que sur les réseaux sociaux, du Conseil national des droits de l'homme et de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, qui sensibilise contre les discours de haine, de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui traque et punit les auteurs de discours de haine. Par ailleurs, conscient du fait que la prévention des conflits et des atrocités passe par la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales,
Mon pays a intégré le développement social dans son plan national de développement. Les jeunes y font l'objet d'une attention toute particulière, avec un plan d'investissement sur la période 2021 à 2025 pour leur insertion professionnelle et un objectif de création de 8 millions d'emplois d'ici à 2030. Monsieur le Président, je voudrais conclure en réitérant le soutien de mon pays au conseiller spécial sur la prévention du génocide et la responsabilité de protéger, ainsi qu'en l'encourageant à continuer de fournir des informations et à partager des analyses sur les situations susceptibles de déboucher sur des conflits et des crimes d'atrocité de masse. Je vous remercie. I thank the distinguished representative of Cote d'Ivoire.